Le grand marché, c'est un lieu où l'on vend des choses telles que dans tout autre marché. Là, on trouve les Libanais, les Pakistanais, on trouve les kiosques où l'on vend des sucrés. On trouve ces gens-là qui font des kamut, des brochettes. Des Kamundele. Les kamundele, oui, en lingala, mais les Français ne comprendront pas si on disait kamundele. Le grand marché, c'est un lieu qui est aussi plus fréquenté par le balados. Un balados, mais c'est tout simplement un voleur. Mais en vrai français, je sais que les Français savent que le balados, ce sont les aventuriers. Ils appellent le grand caillou, le grand marché. Grand caillou, veut dire quand on travaille, on dit qu'on fait le caillou. Tout court, je peux dire que c'est travailler. Et le caillou, alors ici chez nous, nous l'appelons l'Ibanga. Notre marché, je dirais qu'il vend toutes choses qu'on trouve dans d'autres marchés du monde. On a tout. Ce que nous mangeons, nous qui sommes Zaïrois, tu peux te rendre au grand marché, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Bon, il y a aussi le blanc. Les blancs sont des étrangers, le Zaïre, ce n'est pas leur pays. Mais ils trouvent aussi ce qu'il faut pour eux, pour ce qu'ils mangent, ils ne demandent pas en Europe. Je suis un pousseur et c'est mon métier, quoi. Kinike, signifie que les Quinois vivent toujours dans l'ambiance. Oui, toujours. Moi, je vis dans une ambiance. Et puis, comme je suis ici, je suis dans une ambiance. D'ailleurs, c'est là où l'on voit oui, je suis content. Les pousse-pousseurs soit en repos ou en action. J'ai vu que le pousse-pousseur, c'est un homme à respecter ici à Kinshasa. Après, on voit plusieurs taxis qui se stoppent pour voir les clients qui partent soit à Lemba, Matete. Ceci est le Kin Bola Bola, le train de banlieue le plus célèbre au Zaïre, car il relie Kinshasa à Matadi. Ce n'est pas un pullman, mais ça roule. À bord, pour la plupart, des commerçants de fortune. À la ville, ils vendent les produits de la terre, ils ramèneront au village savon, sel, pétrole ou médicaments. Et dans chaque gare aussi, le petit commerce est roi. Il n'y a pas d'âge pour vendre aux voyageurs les marchandises les plus diverses, surtout victuailles et cigarettes. Moi j'ai faim, je ne parle pas, j'ai faim. Moi je connais, j'ai faim. C'est que nous mangeons Je ne peux pas manger, j'ai faim, je ne parle pas. Ici au Zaïre, quelqu'un qui vend et quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui vend, qui mange un peu bien, mais quelqu'un qui travaille n'a pas d'argent. n'a pas d'argent. Vaut mieux de débrouiller au lieu d'aller chercher le boulot. D'ailleurs, il n'y a pas de... Regardez les petits comme Il n'y a pas de boulot. Même des bêtes pareil. C'est pas gentil. Avec les vêtements et les débrouiller. Oui, vous ne pouvez pas voir des Quinois dans des wagons comme ça. Hein? Comme des bêtes, vous allez prendre des feuilles de manioc.
de manger par-ci, par-là. Vous voyez, les mains ne pas encore lavées, mais je mange. Ça, ce n'est pas ça gay. Nous sommes dans un pays riche. Mais regardez comme nous souffrons. Pour nourrir les enfants à la maison, les salaires que nous touchons, mais c'est vraiment moins. Combien est-ce que vous gagnez? Moi, agent de maîtrise, évidemment, je touche jusque-là 300 000 zaïs. Par mois? Par mois, à peine même. Et vous avez combien de personnes à nourrir? J'ai 4 personnes, ma famille, quoi. Alors c'est vraiment difficile. Comment est-ce que vous vivez alors? Oh, miraculeusement, hein, avec l'aide du Seigneur, bon, on peut quand même attraper quelque chose à manger, mais les salaires comme tel, ça ne suffit pas. Il y a des médecins. Et vous êtes content que ça change? Très bien. On est content que ça change. Pour que vous venez, le blanc arrive pour nous aider, comme dans le temps. Des hôpitaux, hein, des magasins. On fabrique quelque chose, vous allez vendre, on vous donne un tissu neuf, au lieu d'un tissu déjà périmé. Voilà. Dans les villes, comme ici à Matadi, c'est à l'église qu'on retrouve la sérénité. Des églises qui attirent de plus en plus de monde car elles prêchent l'espoir d'une vie meilleure. Mais dans les rues de Matadi, revoici la triste réalité quotidienne. Délabrement, débrouille et petit commerce, évidemment. Un petit commerce alimenté ici, essentiellement, par des marchandises débarquées au port et qui, comme on dit chez nous, sont tombées du camion. Surtout des articles usagés, venus d'Europe, souliers et vêtements de seconde main, pneus réchappés, etc. La réalité sociale aussi angoissante, avec ces jeunes qui se pressent devant les grilles du port dans l'espoir d'être engagés comme dockers pour la semaine. Des semainiers qui, pour pouvoir travailler seulement, devront céder un pourboire aux agents du bureau d'embauche. Et s'ils parviennent à franchir les grilles, ils en profiteront peut-être pour chercher une bonne cachette à bord d'un navire afin de s'offrir un voyage clandestin, un voyage vers l'espoir. Il y a beaucoup de citoyens qui se sont précipités de quitter leur maison pour venir ici, pour tenter la chance d'être embauchés comme séméniers. Mais en arrivant ici, au lieu qu'on les embauche gratuitement, mais
les gens qui sont placés dans des services de placement demandent encore l'argent à ceux qui viennent chercher du boulot et pas pendant qu'ils n'ont absolument rien. On exige par exemple 20 000 zaïrs à un citoyen pour avoir un laissez-passer seulement, pour être embauché comme séménier. Alors lui-même, il n'a même pas mangé ne fût-ce qu'un morceau de chikwang à la maison. Où est-ce qu'il va trouver 20 000 zaïrs ou bien 30 000 zaïrs pour avoir un laissez-passer? Alors c'est cela qui fait qu'il peut maintenant entrer au port sans autorisation, soit il peut grimper dans des murs, il voit tel navire par exemple qui doit quitter les Zaïre pour en destination soit d'Anvers ou bien d'Hambourg. Bon, il va tenter sa chance, il entre comme clandestin et puis il s'en va pour aller un peu tâtonner. Donc c'est comme ça. Pour nous, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter les Zaïre. Mais en voie normale, c'est difficile. Le billet, aujourd'hui, ça coûte plus de 6 millions de Zaïre. Bon, pour avoir un visa par exemple, c'est difficile. Donc tout ça vraiment, ça nous rend la tâche difficile. Même les gens qui travaillent, moi-même je suis travailleur, j'ai touché mon salaire, les 31 pardon, c'était mercredi et aujourd'hui je n'ai absolument rien. Je suis père de 3 enfants, marié, alors j'ai quitté ma maison sans même prendre une tasse de café et jusque là, je n'ai même pas laissé aucun goûter à la maison, les enfants souffrent. Et c'est cela qui nous pousse peut-être de faire des aventures au port, essayer un peu de ramasser n'importe quoi pour faire vivre la famille. C'est cela qui fait que tout le monde est désolé de rester dans ce pays et cherche à clandester pour aller chercher la vie ailleurs. Mais est-ce que vous savez que si vous arrivez là-bas sans visa, vous risquez qu'on vous renvoie ici? C'est le problème, mais pour nous, donc, je dirais que c'est une solution que nous trouvons la plus facile. Peut-être en allant vers chez vous là-bas, vous pouvez peut-être avoir pitié. Vous pouvez avoir pitié parce que vous n'êtes pas ignorant de ce qui s'est passé ici. Mais si vous partez maintenant, vous par exemple, votre femme et vos 3 enfants vont rester ici? En tout cas, je vais leur demander de serrer les ceintures parce que si je ne sais pas, parce que je vais là-bas pour tenter la chance si je peux réussir. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le port travaille au ralenti. Mis à part le cuivre, le zinc ou le bois, il n'y a plus grand-chose à exporter. Quant aux importations, elles sont évidemment limitées par le manque de devises. Alors, des navires, on décharge surtout du matériel de réemploi, le rebut de l'Europe. Nos bus, nos voitures d'occasion. Mais les containers, eux, s'empilent sur les quais, vides, signe que le port s'endort. Ici, le coq limbourgeois trouve encore acquéreur malgré son prix, notamment pour les fours des sucrières. Ce sont les Libanais qui sont passés maîtres dans le commerce d'articles de seconde main, d'où la présence de nombreux cargos grecs et chypriotes. Au bout du quai, des retrouvailles, le Bandundu dont les passagers clandestins ont défrayé la chronique en juillet à Anvers. Par ce temps qui pour naviguer devient un peu triste parce qu'on ne réunit pas toutes les conditions. Sécurité? Sécurité, confort des gens, et je parle de sécurité des équipages et tout ça. C'est un casse-tête pour vous? C'est un casse-tête pour moi parce que, en fin de compte, tous les problèmes doivent être résolus à mon niveau alors que je n'ai pas toutes les données. En fait, il y a un système un peu de démission qui se fait au niveau de plusieurs responsables, ce qui fait que tous les problèmes sont ramenés au niveau du commandant alors qu'il est impuissant. Il faut que ça change.